ministre. La parole est à présent à Madame Géraldine Bannier pour le groupe démocrate. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre, nos agriculteurs sont vent debout contre le Mercosur. Les citoyens s'interrogent. Il y a eu sur ce traité plusieurs expressions dont certaines ont pu semer le trouble et laisser penser que la France pourrait se satisfaire de cet accord en l'état, notamment sur le volet agricole. La France est certes une puissance exportatrice, elle a besoin de ces accords, mais à la condition qu'ils soient équilibrés, respectueux de nos producteurs, de nos normes sanitaires et environnementales. En premier lieu, nos filières de production, en particulier l'élevage, ont besoin d'être protégées. Des garanties bilatérales sont inscrites dans l'accord avec la clause de sauvegarde spécifique proposée par la Commission européenne. Cela ne stade. De fait, il faut que la France puisse être en mesure de l'activer facilement. C'est la survie d'un modèle alimentaire de grande qualité, assuré par des agriculteurs passionnés, exigeants, souvent injustement décriés, qui est en jeu. En second lieu, des mesures miroirs sont indispensables pour éviter d'importer ce que nous ne voulons pas voir dans nos assiettes. Hormones de croissance, antibiotiques, farines animales notamment. Il faut aussi des contrôles tout au long de la chaîne de production et d'importation pour vérifier, pour rassurer. Or, capacité de contrôle aux frontières de l'Europe et des États membres, clause de sauvegarde renforcée, aide au secteur agricole français, tout cela apparaît à ce stade insuffisamment protecteur. Enfin, Madame la Ministre, la France ne doit pas être la seule à mener ce combat. Nous devons activement continuer à rechercher le soutien de nos partenaires européens en ce sens. Pouvez-vous nous confirmer que la France continuera de s'opposer à cet accord en l'état? Quelles orientations défendrez-vous en matière de clause de sauvegarde et de contrôle? Quelles démarches la France va-t-elle entreprendre auprès des autres États membres pour faire pression au cours des négociations sur la Commission? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier. Je veux clarifier un point qui semble vous préoccuper. La semaine dernière à Toulouse, devant les agriculteurs que j'ai reçus, qui ont été ensuite reçus par le Président de la République, l'expression a été très claire. Le projet d'accord tel qu'il a été signé il y a un an, contestable et sur le fond et sur la forme, est inacceptable. Cela a été dit extrêmement clairement. Et il inquiète légitimement non seulement les agriculteurs et le secteur agroalimentaire, mais aussi l'ensemble du corps social et le Parlement dans son intégralité. Alors, dans l'hypothèse, et la France n'est pas isolée, un certain nombre de pays ont manifesté les mêmes inquiétudes. Pour autant, si l'accord devait être signé, je rappelle quand même à chacun d'entre vous que l'Union européenne est constituée de 27 pays et que la France n'a pas autorité à décréter la position de telle ou telle nation membre de l'Union européenne. Donc si cet accord devait être in fine accepté, il est inacceptable en l'état et c'est la raison pour laquelle la France se bat avec une énergie démultipliée sur 3 points fondamentaux. D'abord la clause de sauvegarde, parce que plusieurs filières sont très exposées par ce projet d'accord. Le bœuf, la volaille, le sucre, l'éthanol et d'autres substances, d'autres productions. Donc une clause de sauvegarde qui limite les désordres en matière de déséquilibre de marché. Ça, c'est un point fondamental que le Président de la République a obtenu et qui probablement sera sanctuarisé. Encore faut-il qu'on en vérifie l'application, l'applicabilité, si j'ose dire. Deuxième sujet, et c'est peut-être le point sur lequel les agriculteurs sont le plus regardants, les mesures miroirs, la réciprocité des normes. On ne peut pas exiger de nos agriculteurs d'être les plus vertueux du monde au prix d'intenses efforts et de tolérer des substances interdites sur le sol de l'Union européenne. Ça, c'est fondamental. Ce sont les mesures miroirs. Il faut avoir un haut niveau d'exigence. Et enfin, les contrôles, parce que toutes les mesures ne valent que si on peut en contrôler l'efficacité sur le terrain. Merci, Madame la Ministre.